Avant de partir en voyage, tu fais toute cette planification, n'est-ce pas? Tu recherches l'hôtel, tu vérifies la météo, tu compares le prix des billets, et tu lis les avis d'autres touristes pour savoir si l'endroit est bien. Mais as-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'atmosphère spirituelle de l'endroit où tu t'apprêtes à mettre les pieds? Certains lieux dans le monde exercent une telle influence spirituelle que les gens la ressentent physiquement et dans leur âme, sans souvent comprendre ce qui leur arrive. Ce sont des pays où des portes spirituelles ont été ouvertes il y a des milliers d'années, et depuis lors, ces portes n'ont jamais été refermées. Dans ces endroits, des rituels que beaucoup pensent n'exister que dans les films de fiction ont lieu tous les jours dans les rues, dans les maisons et même sur les lieux de travail. Et aujourd'hui, je veux te montrer 5 pays où un chrétien devrait beaucoup prier avant d'y mettre les pieds. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car le dernier pays de cette liste est si surprenant que beaucoup n'y croient pas en entendant cette histoire. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. D'accord, alors allons-y. Le premier pays pour lequel tu devrais beaucoup prier avant de t'y rendre, c'est l'Égypte. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Égypte a été le plus grand centre d'idolâtrie de toute l'Antiquité. Et là-bas, les Égyptiens adoraient plus de 2000 dieux différents. Il y avait un dieu pour le soleil, un dieu pour le fleuve, un dieu pour la mort, un pour chaque étape de la vie. Et la religion là-bas n'était pas quelque chose de discret ou simplement symbolique à l'intérieur des temples. Les prêtres pratiquaient des rituels de magie puissante tous les jours. Ce qu'on appelle le livre des morts, qui est l'un des textes les plus anciens jamais découverts, servait de manuel de sorts. Il plaçait ces textes auprès du corps du défunt pour guider l'âme dans son voyage après la mort, et les archéologues ont déjà identifié près de 200 de ces sorts. De plus, chaque momie subissait un processus de préparation qui durait environ 70 jours. Pendant tout ce temps, ils récitaient des incantations sur le corps, et à la fin de ce processus, une cérémonie appelée l'ouverture de la bouche avait lieu. Les prêtres croyaient qu'avec ce rituel, ils rendaient l'essence aux défunts, afin qu'ils puissent parler et se nourrir dans l'autre monde. La parole de Dieu montre que la magie pratiquée là-bas avait réellement un effet. La Bible raconte que lorsque Moïse a jeté son bâton devant Pharaon, les magiciens d'Égypte ont reproduit le signe et ont aussi transformé leur bâton en serpent. Il est clair que Dieu a démontré sa supériorité lorsque le bâton de Moïse a englouti les autres. Mais un fait demeure, ces hommes opéraient réellement avec une puissance spirituelle maléfique. Et lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël à travers les 10 plaies, chacune d'elles affrontait directement une divinité spécifique de l'Égypte. La plaie des ténèbres visait Ré, le dieu du soleil, et la mort des premiers-nés avait pour but d'atteindre le pharaon lui-même. Que era visto como uma divindade na terra. À ce moment-là, Dieu ne faisait pas que libérer un peuple de l'esclavage, il renversait tout un système spirituel. Je sais que c'est réel, car j'y suis allé 2 fois. Lors d'un voyage que j'ai organisé en Israël, j'ai emmené un groupe, et nous sommes aussi passés par l'Égypte. Lorsque nous sommes entrés dans les musées égyptiens, où se trouvent les momies et les objets utilisés dans ces anciens rituels, certaines personnes du groupe ont commencé à se sentir mal. Ils ont ressenti des nausées, des vertiges et une sensation de lourdeur si intense qu'ils n'arrivaient pas à l'expliquer, sans parler des terribles cauchemars que nous faisions. Je te raconte cela pour que tu comprennes que cet héritage spirituel n'a pas disparu lorsque les pharaons ont cessé d'exister. Elle est toujours présente là-bas. Parce que malheureusement, l'idolâtrie persiste jusqu'à aujourd'hui. 2. Thaïlande. Imaginez un pays où la cohabitation avec les esprits est si courante que les gens construisent une petite maison pour eux à l'extérieur de chaque propriété. En Thaïlande, pratiquement chaque maison, immeuble, restaurant ou hôtel possède à son entrée une structure appelée Sam Phra Phum, ce qui signifie maison de l'esprit gardien. Ces hôtels ressemblent à de petits temples installés au sommet d'un pilier. Chaque jour, sans faute, les habitants y déposent des offrandes. Ils apportent des fleurs, allument de l'encens, placent de la nourriture et des boissons. Leur croyance est que les esprits sont les véritables propriétaires de la terre sur laquelle la construction a été réalisée. Et si ces esprits ne sont pas satisfaits, ils croient qu'ils peuvent attirer la malchance, des maladies et des malheurs sur ceux qui y habitent.
Avant même de commencer une construction, ils font appel à un prêtre hindou pour effectuer une cérémonie de consécration, et c'est ce prêtre qui choisit l'emplacement exact de l'autel. En utilisant l'astrologie, ils réalisent le rituel pour attirer l'esprit à l'intérieur d'une statue. Et ce qui attire l'attention, c'est que cette tradition est bien plus ancienne que le bouddhisme lui-même. Elle vient de l'animisme, qui est la croyance que des esprits habitent dans des objets, dans des arbres et même dans des morceaux de terre. Lorsque le bouddhisme est arrivé en Thaïlande, il n'a pas supprimé ses pratiques. En fait, il a fini par se mélanger à elles. La parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 17, donne un avertissement très sérieux. Elle dit que, lorsque les gens offrent des sacrifices à certaines entités, en réalité, ils sacrifient à des démons qui se déguisent en Dieu. Mais en Thaïlande, ce cycle d'offrandes et de pactes a lieu tous les jours, comme si c'était la chose la plus normale du monde, parce que les gens sont aveugles spirituellement. Le troisième endroit pour lequel tu dois prier avant d'y aller, c'est l'Inde, pour que tu te rendes compte à quel point l'idolâtrie y est forte. Dans certains endroits, les gens vont jusqu'à vénérer des animaux, comme les vaches et même les rats. Il y a tellement de dieux que tu vois des temples et des images partout. Il y a plus d'1 milliard de personnes impliquées dans ce système religieux, l'un des plus grands centres d'idolâtrie du monde. Là-bas, les temples restent ouverts toute la journée, avec des cérémonies qui ne s'arrêtent jamais, de l'encens qui brûle, des chants qui sont entonnés, et des offrandes de fleurs et de nourriture déposées devant les statues. Dans le nord de l'Inde, il existe une ville appelée Varanasi, qui est considérée comme la ville la plus sacrée pour eux. Beaucoup d'hindous croient que ceux qui meurent là-bas, et dont le corps est brûlé sur les rives du Gange, sont libérés du cycle de la réincarnation et vont directement vers l'éternité. En raison de cette croyance, les bûchers de crémation fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis des milliers d'années, il y a même une flamme là-bas, qui selon leur tradition, brûle depuis 3500 ans. Chaque jour, on voit des corps, enveloppés dans des tissus être transportés dans les rues de la ville jusqu'au bord du fleuve, où le fils aîné de la famille allume le feu. Des gens de tout le pays voyagent là-bas juste pour attendre la mort de leurs proches, car mourir à Varanasi est considéré comme la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir. Imaginez le poids spirituel qui règne là-bas. 4. Le quatrième pays pour lequel il faut prier au préalable est le Pérou. Ce pays est ici, à côté de nous, en Amérique du Sud, et il porte un héritage spirituel que la plupart d'entre nous, Brésiliens, ne connaissent pas. Avant l'arrivée du christianisme là-bas, l'empire Inca dominait toute cette région montagneuse, et leur organisation était liée à l'adoration des esprits des montagnes, qu'ils appellent les Apus. Pour eux, chaque montagne avec de la neige au sommet était une divinité vivante, et pour plaire à ces esprits, les Incas réalisaient un rituel appelé Capacocha. Ils sélectionnaient des enfants dans différentes parties de leur empire et les habillaient en rois et reines. Et ils faisaient une procession dans la capitale, Cusco, passant devant les statues du dieu soleil et de la déesse lune. Après cela, ces enfants étaient envoyés pour faire de longues marches, qui duraient des semaines ou des mois, montant jusqu'aux sommets les plus élevés des montagnes, où ils finissaient par être sacrifiés. Momies. Des examens réalisés sur des momies retrouvées à près de 6000 mètres d'altitude, préservées par la glace, ont montré que ces enfants étaient drogués. Dans les semaines précédant leur mort, les scientifiques ont trouvé des restes de feuilles de coca et de boissons hallucinogènes dans leur organisme. Cela s'est passé il y a 500 ans, et vous pouvez penser que tout cela appartient au passé. Mais l'adoration des Apus ne s'est jamais arrêtée. Le Pérou figure parmi les principales destinations de tourisme spirituel. Des milliers de personnes voyagent à Cusco chaque année pour participer à des cérémonies avec des chamans, pour faire des offrandes à Pachamama, qu'ils appellent la terre-mère, et pour utiliser des substances lors de rituels qui promettent une connexion avec les esprits. Les guides eux-mêmes de ces retraites disent ouvertement que les montagnes sacrées protègent, guérissent et parlent même à ceux qui y participent. Les esprits des montagnes continuent de recevoir des offrandes. Jusqu'à aujourd'hui, le système spirituel n'a jamais été interrompu. Le 5e endroit où vous ne pouvez pas manquer de prier est Tahiti. Il est connu comme l'un des pays les plus pauvres du monde et aussi comme l'un de ceux qui portent le plus de marques spirituelles.
Dans la nuit du 14 août 1791, dans une forêt appelée Boa Caiman, un groupe d'esclaves s'est réuni dans les montagnes. Sous une très forte tempête, un rituel a eu lieu là-bas. Ils ont fait un serment, cherchant la force spirituelle pour affronter les colonisateurs. Quelques jours plus tard, une vague de violence intense a commencé. Des révoltes se sont répandues, des plantations ont été incendiées et la situation est rapidement devenue incontrôlable. En peu de temps, cela s'est transformé en une guerre qui allait changer l'histoire et donner naissance à la nation d'Haïti. Mais ce qui attire l'attention, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est ce qui est venu après et ce qui continue encore aujourd'hui en Haïti. Le vaudou n'est pas quelque chose de caché, il se pratique au vu et au su de tous. Dans plusieurs régions, on trouve des symboles spirituels dessinés sur le sol, des autels simples à l'intérieur des maisons, des bougies allumées à des heures précises, des objets réservés aux rituels. Ce n'est pas rare, c'est courant. Il existe des marchés où l'on vend des animaux, qui sont utilisés dans des cérémonies religieuses, et il y a des dates spécifiques où ces pratiques s'intensifient. Pour ceux qui vivent à Colaba, cela fait partie de la culture et c'est tout à fait normal. Dans de nombreuses cérémonies, les gens entrent en état de transe, changent complètement de comportement, parlent différemment, comme s'ils étaient guidés par quelque chose au-delà d'eux-mêmes. C'est accepté, célébré, et c'est considéré comme une manifestation spirituelle qui attire de bonnes choses. Et peut-être que c'est là le point le plus délicat, le mélange. Beaucoup de gens en Haïti disent croire en Dieu, fréquenter les églises et se définir comme chrétiens. Mais en même temps, ils maintiennent ces pratiques, cherchent la protection dans des rituels et participent à des cérémonies qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu approuve. Maintenant, regardez le pays dans son ensemble, des crises qui ne finissent jamais, une instabilité constante, une violence qui va et vient, des structures qui ne tiennent pas. C'est comme si le pays essayait toujours de se relever, mais n'arrivait jamais à se stabiliser vraiment à cause de ses pactes et de ses rituels. Frères, je n'ai pas raconté l'histoire de ces 5 pays pour que vous ayez peur de voyager. J'ai apporté ces exemples pour que vous compreniez que le monde spirituel est réel et que, dans certains endroits, il se manifeste avec beaucoup plus de force. Cela ne se produit pas seulement dans des pays lointains, c'est valable partout, même ici au Brésil. Peut-être que vous avez déjà ressenti quelque chose comme ça. Le quartier où vous habitez semble lourd, la rue que vous empruntez vous donne une sensation étrange, voire même votre propre maison. Parfois, il semble y avoir une atmosphère difficile à expliquer. Cela peut être un signe que cet endroit a besoin de prière. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, chapitre 6, que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre les principautés et les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prie pour ta maison, pour ton quartier et pour ta ville. Et si un jour tu dois voyager n'importe où dans le monde, demande du discernement au Seigneur avant de partir. Celui qui marche avec le Christ bénéficie d'une protection spéciale et n'a absolument rien à craindre. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et regarde l'une des vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour toi. Que Dieu te bénisse.